C'était un matin gris à Rome. Le ciel semblait pleurer doucement, comme si même les nuages portaient la douleur des familles réunies dans ce petit hôpital pour enfants. Là, dans les couloirs paisibles mais lourds, les pas des infirmiers résonnaient doucement. Les murs étaient décorés de dessins colorés, faits par des petites mains qui rêvaient encore, malgré les perfusions, malgré les diagnostics. Dans la chambre numéro 7, un garçon immigré de 9 ans, Lucas, regardait le plafond sans bouger. Atteint d'une maladie cardiaque dégénérative, son cœur se fatiguait chaque jour un peu plus. Les médecins avaient fait tout leur possible. Les traitements, les machines, rien n'y faisait. Sa mère restait à son chevet, une main sur son front, murmurant des prières à peine audibles. Et puis, ce jour-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Sans caméra, sans discours officiel, une voiture banale s'arrêta devant l'hôpital. En descendit un homme vêtu de blanc, entouré de 2 assistants, très discrets. C'était lui. Le pape François. Il avait entendu parler de cet hôpital lors d'une conversation privée. Il avait décidé, sans prévenir les médias, de venir lui-même. Non pas pour faire un geste symbolique, mais pour être là, humainement, humblement. En franchissant les portes, il ne demanda pas les chiffres, ni les bilans. Il demanda juste. Où sont ceux qui ont besoin de tendresse? On l'emmena de chambre en chambre. Partout où il passait, il écoutait, il souriait, il embrassait. Pas de grands discours. Seulement des gestes simples, une main posée, une oreille attentive, une bénédiction sincère. Quand il arriva devant la chambre de Lucas, une infirmière chuchota. Cet enfant, il ne parle presque plus. Il a perdu l'envie de se battre. En franchissant les portes, il ne demanda pas les chiffres, ni les bilans. Il demanda juste. Où sont ceux qui ont besoin de tendresse? On l'emmena de chambre en chambre. Partout où il passait, il écoutait, il souriait, il embrassait. Pas de grands discours. Seulement des gestes simples, une main posée, une oreille attentive, une bénédiction sincère. Quand il arriva devant la chambre de Lucas, une infirmière chuchota. Cet enfant, il ne parle presque plus. Il a perdu l'envie de se battre. Le pape hocha la tête et entra doucement. Il s'approcha du lit et vit Lucas, les yeux mi-clos, entre 2 mondes. « Bonjour, mon fils », dit-il d'une voix douce. Lucas tourna un peu la tête, intrigué par cette voix calme, pleine de chaleur. « Tu es malade, je le sais. Mais tu es aussi très fort. Et tu n'es pas seul. » Le pape s'assit à côté de lui, prit sa main froide et ajouta. « Si tu veux, on peut parler à Dieu ensemble. » Lucas ne répondit pas, mais serra faiblement ses doigts. Alors, le pape ferma les yeux et commença à prier. Pas à voix haute. Une prière du cœur. Sa main sur la poitrine de l'enfant, il resta là quelques minutes, en silence. Puis il se pencha et embrassa le front de Lucas. Avant de quitter la pièce, il dit à la mère. « Laissez-lui du temps. Il n'a pas fini de nous surprendre. » Les jours qui suivirent furent mystérieux. Les analyses commencèrent à changer. Les battements du cœur de Lucas devinrent plus réguliers. Une énergie nouvelle semblait l'animer. Il recommença à parler. Il demanda à dessiner. Et un matin, il dit à sa mère. « Tu te souviens du monsieur en blanc? Quand il m'a touché le cœur, j'ai senti de la lumière entrer en moi. » Les médecins n'avaient pas d'explication. Mais personne ne cherchait vraiment à comprendre. Car ce jour-là, tous avaient vu quelque chose qu'aucune machine ne pouvait mesurer. Un miracle d'humanité, de foi et de présence. Le pape François quitta l'hôpital comme il était venu. Sans bruit, sans flash. Mais il avait laissé derrière lui une trace invisible. Une empreinte sur les cœurs. Pas seulement celui de Lucas, mais aussi celui des infirmières, des familles et même des médecins. Depuis ce jour, dans ce petit hôpital, quand un enfant semble s'éteindre, les soignants murmurent. Il faut encore croire. Souviens-toi, l'espoir peut entrer en silence, vêtu de blanc.